Stirling Moss, légende de la Formule 1, qui a couru en Formule 1 entre 1950 et 1962, s'est éteint hier à l'âge de 90 ans de la suite d'une maladie qu'il avait depuis quelques temps. On va revenir sur la trajectoire, sur sa carrière en Formule 1 et en sport auto. Alors avant de faire cette vidéo, de faire sa carrière, merci à F1 Creator de toujours me faire ses manières, même s'il a plus vraiment de temps. Et vous m'excuserez aussi parce que je suis un peu malade. J'ai un peu le nez bouché. Du coup, bon, si je parle pas correctement, m'en voudrez pas. Donc, Stirling Moss, né le 17 septembre 1929 à Kensington, à Londres, est mort donc le 12 avril 2020 à Mayfair, toujours à Londres, dans le quartier de Londres. C'est un pilote automobile, il a fait 66 Grands Prix, 16 pole positions, 24 podiums, 16 victoires. Il a été renommé au Temple international du sport automobile en 1990 et a été 4 fois vice-champion du monde. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le champion sans couronne. Et que certains également l'appellent le Poulidor de la Formule 1. Parce que vous savez, on va pas sortir de la F1, mais Raymond Poulidor était un cycliste qui a été beaucoup de fois deuxième du Tour de France. Raymond Poulidor qui est également décédé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Stirling Moss, c'était le Raymond Poulidor de la Formule 1. Donc, il commence en 1951, donc dès la deuxième saison de Formule 1 de l'histoire, sur une HW Motors, sur une Alta en fait, sur l'écurie, le constructeur Alta de l'écurie HW Motors. Mais il ne fera que un Grand Prix, et donc il ne sera pas classé puisqu'il n'a pas marqué de points. En 1952, il continue avec l'écurie Alta. Il est non classé, il ne marque pas de points en faisant 5 Grands Prix. 1953, il arrive chez Cooper, mais il n'inscrit toujours pas de points. Ça fait maintenant 10 Grands Prix qu'il en a fait, 3 saisons. Et oui, parce que avant il n'y avait pas tant de Grands Prix que ça. Et donc ces 3 premières saisons sont pas terribles, voire pas bonnes. Et on se demande encore, à l'époque, tous ces machins de contrats, de sponsoring, de tout, ça n'existait pas. Les sponsors n'existaient même pas à l'époque. C'est pour ça que sur les voitures, vous ne voyez aucun sponsor, vous ne voyez que le numéro du pilote. En 1954, donc après 3 saisons blanches, 3 saisons sans un seul point, il arrive chez Maserati en 54. Il fera 6 Grands Prix la saison, 6 Grands Prix, et signera le meilleur tour, son premier meilleur tour en Formule 1, et il marquera 4 points et finira 12e du championnat. Donc ça devient un peu meilleur, mais c'est toujours pas ça pour le Britannique. C'est à partir de 1955 que l'on apprend un peu plus de Stirling Moss, puisqu'il arrive chez Mercedes, qui est une écurie championne en titre avec Juan Manuel Fangio. Et justement, Stirling Moss se battra pendant de longues années, quelques années, mais pour lui ça devait être de longues années, face à Juan Manuel Fangio. Le pilote Mercedes,
Il décrochera d'ailleurs sa première victoire en F1 en Grande-Bretagne. Donc en plus à domicile, il remporte sa première course en Formule 1. Grande-Bretagne 1955 sur une Mercedes. C'est sa première victoire et la seule de la saison pour lui. Il aura une pole position et 2 meilleurs tours et sera vice-champion du monde derrière Juan Manuel Fangio qui reste le bon pilote. Il n'était pas encore 5 fois champion du monde, mais il était réputé dans le sport dès les premières années. On arrive en 1956, il quitte Mercedes pour aller chez Maserati. Donc revenir chez Maserati. Alors il était dans une écurie privée en 54, il arrive dans l'écurie officielle en 56 et il remportera 2 courses, une pole et 2 meilleurs tours, donc 2 courses en 1956 sur la Maserati à Monaco et en Italie, des circuits désormais mythiques de la Formule 1. J'allais dire qu'ils sont toujours au programme 70 ans après, mais non. Monaco n'est plus au programme. Bon, bref. Donc il est encore une fois vice-champion du monde. Donc c'est sa 2e fois. Double vice-champion du monde. Et c'était sur des pneus Pirelli. Mais bon, ça, on s'en passe. Il reste chez Maserati, donc il change d'écurie. Mais il reste chez Maserati et c'est là où il remporte 3 victoires, 2 poles, 3 meilleurs tours. Donc 3 victoires encore en Grande-Bretagne sur une Van Wall. Bon, c'est pas la Maserati, c'est ou Van Wall, mais ça fait partie de Maserati. Donc en Grande-Bretagne, il se réimpose. En Italie, il se réimpose. Et à Pescara, pour le Grand Prix de Pescara, c'est lui qui a remporté le seul et unique Grand Prix de Pescara en Italie. Puisqu'en 1957, en plus, il y avait eu 2 courses en 2 jours. Et il les a remporté les 2, Pescara et Monza. On arrive ensuite en 1957, donc il est triple vice-champion du monde. 1958, pardon. Et il est sur une Cooper cette fois-ci. Il arrive sur une Cooper en 1958 et il remporte 4 victoires sur 10 courses. Donc la F1 1958, on va dire que c'est l'année où le sport auto a évolué en grande partie, puisque il y a eu les championnats constructeurs qui arrivaient en 1958, il y a eu des grands prix qui sont arrivés. Vous voyez, ils sont passés de 6 à 10 grands prix, ce qui est incroyable à l'époque. Et du coup, Stirling Moss remporte quand même quasiment la moitié des grands prix de la saison. Donc à Buenos Aires en Argentine, à Zandvoort aux Pays-Bas, à Porto au Portugal et le seul Grand Prix du Maroc à Casablanca. Il n'y a eu qu'un seul Grand Prix du Maroc et il l'a remporté aussi, comme Pescara. On continue en 1959, donc là il est quadruple vice-champion du monde et ça fait mal. Mais on se dit toujours, bon il va la gagner cette couronne, il va y arriver, il va arriver à gagner la couronne. On arrive à la saison 1959, il reste chez Cooper. Cooper, écurie championne du monde des constructeurs en titre. Et il ne remportera entre guillemets que 2 victoires et ne fera que 3e au championnat où il remportera le Grand Prix du Portugal, mais cette fois-ci à Monsanto, autre circuit au Portugal, et il remporte une 3e fois le Grand Prix de Monza, ce qui est plutôt une excellente performance, faut le faire. Même si l'Italie, c'est pas le circuit le plus compliqué. C'est plus le circuit le plus mythique. 1960, on arrive et il reste sur Cooper.
Il reste sur une Cooper, il remporte une nouvelle fois 2 victoires et finit 3e du championnat encore une fois. C'est là où on se dit que Stirling Moss est vraiment le malchanceux de la Formule 1. Il remporte le Grand Prix de Monaco une 2e fois et le Grand Prix aux États-Unis à Riverside, la 10e manche du championnat. Ensuite, nous arrivons en 1961 et il arrive chez Lotus. 1960, pardon, il était déjà chez Lotus. Je me suis trompé. Enfin, c'était une Cooper Lotus. Là, c'est une Lotus. Bon. Donc, 1961, il reste chez Lotus et il remporte 2 victoires et finira une 3e fois 3e du championnat avec des victoires à Monaco pour la 3e fois. Ça c'est beau quand même, gagner 3 fois Monaco. Je pense que tous les pilotes rêveraient de gagner 3 fois à Monaco. C'est l'un des seuls pilotes à l'avoir fait, hein. Il n'y a pas eu grand monde qui l'a fait. Et il remporte également le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring. Stirling Moss arrête la Formule 1 au bout de la 11e saison. Il a fait 11 saisons quand même. Donc ce monsieur a quand même il a quand même gagné beaucoup de trucs, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus, en même temps que faire la Formule 1, il faisait les 24 heures du Mans. Entre 1951 et 1961, donc dans les mêmes temps que la F1, il a fait exactement la même chose. Et là aussi, Stirling Moss a été très malchanceux. C'est vraiment le vrai poulie d'or, c'est vraiment le champion sans couronne. Abandon en 1951 sur le Jaguar. Hein. Il a conduit 4 années la Jaguar. En 51, abandon. En 52, abandon. En 53, deuxième. Et c'était ancré dans ses gènes, être deuxième. C'est dommage. En 54, toujours sur la Jaguar, il abandonne pour la 3e fois. 1951, il est sur la Mercedes. Et il s'arrête. Retrait volontaire. Qui était équipier avec Juan Manuel Fangio. Hein. En 51, il était avec Jack Fairman. De 52 à 54 avec Peter Walker. Et Juan Manuel Fangio en 55. En 1956, il pilote une Aston Martin avec Peter Collins. C'est fini. Et deuxième. Et même aux 24 heures du Mans, il s'est pas imposé. Il a fait 2 fois deuxième. C'est vraiment le malchanceux. C'est le vrai malchanceux. Et ensuite, en 57, sur une Maserati avec Harry Schell, il abandonne. En 58, retour chez Aston Martin avec Jack Brabham en 58, abandon. En 59, toujours Aston Martin et de retour avec Jack Fairman, son premier équipier. Ils abandonnent encore une fois. Et il arrive sur une Ferrari en 1951 avec Graham Hill. Et ils abandonnent. C'est trop, c'est beaucoup. C'est 6 fois deuxième quand même. 4 fois en Formule 1, 2 fois aux 24 heures du Mans. C'est énorme, je crois. Ça doit être dur pour lui quand même. Donc voilà, après il a eu des reconnaissances mondiales. Hein. C'est vraiment l'un des meilleurs pilotes du monde. Même s'il n'a jamais été champion du monde. Il fait partie de ces grands pilotes. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un grand pilote. Parmi les non-champions du monde, c'est le plus grand et il restera certainement le plus grand jusqu'au prochain Poulie d'or, hein, jusqu'au prochain pilote qui sera tout le temps deuxième. Et je pense que le prochain, ce sera peut-être Bottas. Donc voilà pour cette vidéo, la vidéo est finie. Je voulais rendre un petit hommage à Stirling Moss. Hein. Voilà, c'était un des plus grands pilotes de la F1.
Et voilà. Prochaine vidéo donc très bientôt.